Nous lisons maintenant encore un texte, si vous le voulez, dans le livre des Actes, les premiers pas de l'Église, le livre des Actes, et un passage douloureux, c'est le premier martyr de l'Église, Étienne. Donc dans le livre des Actes, au chapitre 7, c'est un long chapitre, nous lirons juste une partie, mais là dans ce chapitre, il retrace toute l'histoire d'Israël et le plan de Dieu pour ce peuple. Et aussi en terminant, en rappelant avec cette phrase terrible, « Vous vous opposez toujours à l'Esprit de Dieu ». Juste après, on le lapide, bien sûr. Bien sûr. Donc, le livre des Actes, si vous le voulez, on va prendre une partie, nous, à partir du verset 8, Acte 7, verset 8. Acte 7, verset 8. Dans l'historique d'Israël qu'il rappelle, « Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12. Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. » Jusque-là, à la maison, on pouvait lire bien sûr tout le chapitre 7, bouleversant bien sûr, et avec tellement de leçons à retenir. Nous avons commencé la semaine passée une courte série que je vous propose sur les 4 lettres M-A-I-S. Mais, vous pouvez faire vous-même aussi l'exercice dans votre Bible. Chaque fois que vous rencontrez ce petit mot, vous l'encerclez, ou vous le soulignez, ou vous le surlignez. Parce qu'il marque le passage d'une phase à une autre importante. Et nous en avons relevé quelques-uns de ces mais aujourd'hui. Sur le thème général que je vous ai proposé, il n'y a pas de mais qui compte. Nous connaissons l'expression, on le dit à nos enfants, mais papa, mais maman, il n'y a pas de mais qui compte. Tout le monde a fait ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous avons vu 2 situations là, le mais de l'incrédulité, quand les explorateurs partent pour explorer le pays de Canaan. Ils sont à 12, 10 reviennent en disant « On n'y arrivera jamais, c'est vrai, c'est magnifique, c'est beau, Dieu a dit vrai, mais… » Et 2 vont dire « Il faut en y aller. » Il n'y a pas de « mais » qui compte. Caleb et Josué. Que Dieu donne dans nos églises, dans les églises, des Caleb et des Josué. Même devant les difficultés, que vous voyez, on y va. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut qu'on avance. Des mais, on pourra toujours en sortir. Et puis nous avons vu aussi en même temps le mais de la différence. Dieu veut qu'il y ait une différence entre ses enfants, ceux qui croient en lui, et ceux qui ne croient pas. Non pas pour mépriser ceux qui ne croient pas, mais pour justement marquer la différence. Parce que Dieu a des plans pour ses enfants. Et il veut que cette différence se marque, pas seulement pour le pasteur, oui, bien sûr, mais aussi chacun de nous qui sommes chrétiens, jeunes ou moins jeunes. Avec cette formule qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, les autres font ceci, cela, mais toi, ton Dieu ne te le permet pas. Béni soit le Seigneur quand nous acceptons les limites que le Seigneur nous pose. C'est ça aussi la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, la croix, le pardon, parfait, vrai, tout ça, mais aussi d'accepter les circonstances difficiles sans faire marche arrière. Pour ce matin, vous l'avez deviné, un peu le mais des excuses. Le mais des excuses. C'est le mais le plus fréquent sans doute qu'on rencontre, que nous rencontrons même en tant que chrétiens. En général, toutes les invitations qu'on reçoit, on y va, c'est d'accord, il n'y a pas de mais. On est invité pour un bal, pour un souper, pour un week-end, pour un match de football. Ok, pas de problème, on y va. On est invité pour un spectacle, un concert, un anniversaire, un mariage, on y va. Mais quand il s'agit d'une invitation pour quelque chose qui a rapport avec Dieu ou avec Jésus, avec la Bible, là on commence à avoir... J'aimerais bien aller, mais... Et peut-être que nous aussi,
Pendant un moment, nous avons réagi comme ça, jusqu'au jour où il n'y a plus de mais qui compte. Et on vient à Jésus-Christ. Personne n'a reçu autant d'excuses de ce genre que Jésus. Oui, mais, dans le texte que nous avons lu, la parabole de Jésus, où il se met en scène, on va dire, comme le roi qui a inventé, qui a invité, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. C'est le même genre d'excuses qu'on entend encore aujourd'hui. J'en relève quelques-unes, très courantes, que vous avez déjà entendues, que vous avez peut-être faites aussi à un certain moment avant de venir à Jésus-Christ. Je crois en Dieu, mais à ma manière. Ça, on entend couramment en Belgique. Cette remarque est vieille un petit peu, on pourrait dire comme le monde, ou presque, elle est vieille comme Caïn en tout cas. Caïn, c'est le premier homme qui a voulu croire en Dieu à sa manière. Caïn n'était pas athée. Il vient pour rendre un culte à Dieu, mais à sa manière. Comme ça lui plaît, comme il l'a pensé, comme il l'a organisé, sa foi, sa religion. Il a inventé la religion de l'humanisme, Dieu, l'homme qui devient Dieu et qui veut se sauver lui-même par ses propres efforts, le fruit de son travail, le fruit de sa réflexion. C'est du messianisme humaniste. Les hommes vont tout arranger et l'homme va se sauver lui-même. Il va sortir de tous ses problèmes. Caïn et Abel sont deux frères, je crois qu'on connaît l'histoire. Mais peut-être juste avant encore, il y a plusieurs années, on le rappelle presque chaque année en tout cas, pour rappeler les souvenirs de la Shoah, l'extermination du peuple juif, tentative en tout cas. Adolf Eichmann, le criminel nazi, n'était pas un homme sans religion. Il avait sur sa conscience des millions de personnes exécutées. Et au pasteur qui lui a parlé avant son exécution, il affirmait croire en un Dieu personnel, mais qui ne jugera pas le péché. Qui ne jugera pas le péché et ne condamnera personne. L'homme qui avait sur sa conscience des millions de morts, femmes, enfants, vieillards, se trouvait de bonnes excuses. Je crois, mais avec un Dieu que je me suis construit. Caïn et Abel sont deux frères, courtement. Tous deux sont croyants, pieux. Ils viennent rendre un culte au Seigneur. Ils apportent une offrande. Mais Caïn s'approche de Dieu à sa manière. Il a travaillé son champ, il a de beaux légumes et il vient offrir tout ça à Dieu. Et Caïn, lui, son frère, va offrir un animal qu'il va égorger, il va verser le sang. Si aujourd'hui on assiste à ce culte, on dira de Abel, quel barbare! Quel barbare, il tue une bête, il verse le sang, qu'est-ce que c'est ça pour une affaire? Mais Caïn, quel homme bien élevé! Quelle éducation! Eh bien Dieu, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que Dieu aime le sang, parce que Dieu veut du sang, parce que c'est une théologie de boucher, comme certains disent, pas du tout. Mais cela nous montre la gravité du péché. On ne peut pas régler ça avec 1 kilo de carottes et 2 poireaux. Hein? Il faut que le sang soit versé, et pas le sang de n'importe qui. Le sang du Fils de Dieu, à cause de la gravité de l'offense, à cause de la gravité du péché. Dieu est Dieu, et si nous devions nous rendre chez le roi, justement, il a beaucoup de visites de ce moment-ci, paraît-il, le roi. Nous ne pouvons pas venir comme nous voulons, vous savez. Il y a un protocole qu'il faut respecter. Pourtant, ce n'est que le roi des Belges, entre guillemets, sans mépris. Mais devant le roi des rois, avec qu'est-ce que je vais venir, qu'est-ce que je vais mettre devant lui? Les bonnes intentions, le bol de soupe que j'ai porté à mon voisin quand il était malade. C'est bien. On entend cela, n'est-ce pas, dans cette... en vérité, Caïn est rempli d'orgueil, d'égocentrisme. C'est ce que je fais qui va plaire à Dieu.
Et on entend cela aussi parmi les hommes aujourd'hui qui croient à leur manière et qui argumentent avec des phrases telles que vous avez déjà entendues, comme moi. Ah, mais vous savez, je n'ai jamais tué ni volé, moi. Bon. Ou encore, vous savez, moi je ne ferai pas de mal à une mouche. Si on les connaît un peu plus, on rend compte tout de suite, eux-mêmes en le disant, savent que ce n'est pas vrai. Mais c'est une excuse. Je crois, mais à ma manière. Je vais m'arranger avec Dieu. Ou encore, moi j'ai mon casier judiciaire vierge, vous savez, pasteur. Je n'ai pas eu un seul accident toute ma vie, je conduis depuis 50 ans. Qu'est-ce que ça compte devant Dieu? Bravo s'il n'y a pas eu d'accident, etc. C'était un bon chauffeur, mais quand même un pécheur aussi qui a besoin d'un sauveur. Des excuses probablement comme celles que Jésus entendait. Je vais te suivre, hein, mais à ma manière. Ou encore une autre forme qu'on entend aussi, je crois, ça c'est très souvent en Belgique, ah oui, je crois, vous avez déjà rendu témoignage, j'ai parlé aussi comme vous à d'autres, je crois, je suis croyant, vous savez, mais non pratiquant. Mais, le mais des excuses. Que penses-tu de quelqu'un qui vient te dire, ah vous savez, moi je suis nudiste, hein, mais je ne pratique pas. Moi je suis chasseur, mais je ne pratique pas. Ben, tout de suite on dit, ben, chasseur qui ne chasse pas, ce n'est pas un chasseur. Hein? Mais quand on dit croyant non pratiquant, ça passe. Pas possible. On ne peut pas séparer la foi et la pratique de la foi. Jacques, le frère du Seigneur, écrit dans les textes sacrés, la foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a rien qui suit derrière les je crois, ben c'est qu'il n'y a pas de foi. La vraie foi selon les Écritures. La foi sans les œuvres est morte, autrement dit, la foi qui ne se pratique pas, ben elle n'existe pas. Mais on entend ça très souvent, je crois, mais je ne pratique pas. J'étais un soir, il y a longtemps, dans la famille éloignée, mais enfin peu importe. Et on partage un bon repas, très bien, des conversations intéressantes, et puis quand même, comme le pasteur est là, on parle un petit peu de Dieu. Pas lui, hein, moi je ne lance jamais le pétard, hein, mais quand quand on est quand même, hop, le pasteur, voilà, c'est très bien, et puis tout le monde, enfin beaucoup autour de la table, se dit, vous savez, on est croyants, hein, Philippe, hein, bon, tu sais, on croit au pasteur. Et puis brusquement, il y a un des invités là qui dit, jeune, il dit, en fait, on est fainéant et on s'en fout. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Ça, c'était vrai. Les croyants non pratiquants. On est fainéant et on s'en fout. C'est ça la vérité. Et de la bouche d'un de ses partisans, pas de moi. Ce n'est pas moi qui dis ça. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas une grande vérité là-dedans? Je ne pratique pas. Ou quelqu'un qui disait, ah, mais si je devais choisir, vous savez, je ne vais pas à l'église et tout ça, mais si je devais choisir une religion, je choisis la vôtre. Tu as déjà entendu ça aussi, mais, le mais des excuses. Allons un peu plus loin. Vous savez, si on me demande si je pratique ma religion, ben je répondrai, je ne pratique pas ma religion. Je vis avec Jésus-Christ. C'est ça la foi. Ce n'est pas pratiquer une religion comme tellement de personnes autour de nous. Ah, tu es obligé d'aller à l'église parce que tu dois pratiquer. Ben non. Non. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Je crois, c'est le chrétien, c'est ça qu'il dit, je crois et je vis ce que je crois. Le mais des excuses, ça ne tient pas devant Dieu. À la fin de la parabole, Jésus dira, aucun de ceux qui ont rejeté l'invitation ne goûtera de mon festin. On entend aussi toujours dans le mais des excuses, je crois, mais seulement ce que je vois. Ça, on entend souvent aussi. Je crois, mais seulement ce que je vois. Mais, le mais des excuses. Vous savez, nous croyons tous à l'existence de Napoléon et il n'y a jamais personne qui l'a vu.
Tu diras, bon, c'est simple comme explication. Peut-être, mais quand même. Où personne n'a jamais vu un atome, le plus grand des savants au monde, n'a jamais vu un atome, ni les noyaux, le noyau de l'atome, ni les électrons, ni beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a aucun croyant qui dit non, on ne croit pas aux atomes, hein, nous. On croit que ce qu'on voit. Mais il y a des millions de choses qui existent autour de nous et que nous ne voyons pas. Et avec lesquelles nous vivons ou auxquelles nous croyons. C'était une mauvaise excuse, parce que certains ajoutent à tout ça, moi je suis un petit peu comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mais souvent, c'est oublié que Thomas s'est trompé. Que Thomas s'est trompé et qu'il l'a reconnu. Quand il a vu les marques dans les mains de Christ, ses pieds, son côté, et l'exhortation, l'appel du Christ, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Pas incrédule, mais crois. Ce que fera immédiatement Thomas en s'écroulant devant le Christ de honte et dans la foi, devant la preuve. Mon Seigneur et mon Dieu. Si tous les Thomas du monde, les faux Thomas, pouvaient aller jusqu'au bout comme Thomas et confesser mon Seigneur et mon Dieu. Ça, ce sont les vrais Thomas. Il n'y a pas d'excuse qui compte, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le maître dit, aucune de ces personnes qui avaient été invitées ne goûtera de mon repas et n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous savez, j'ai lu ça d'un chrétien, un pasteur, il n'y a pas de pardon des péchés pour quiconque trouve des excuses à son péché. Il n'y aura pas de pardon des péchés pour tous ceux qui refusent, qui se trouvent des excuses pour leurs péchés. Pasteur, vous êtes sévère. Ce n'est pas moi qui l'invente, vous savez. C'est le texte de la parole de Dieu, de Jésus, qui n'a pas seulement dit « aimez-vous les uns les autres, soyons bons, allez, tout le monde il est beau ». Non, 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 avec des paroles aussi qui doivent nous faire réfléchir. Chassons de notre vie le mets des excuses, parce que nous pouvons en avoir aussi, nous les chrétiens, pas seulement ceux du dehors, mais nous aussi. Nous pouvons avoir dans notre vie le mets des excuses qui ne tiennent pas devant Dieu. Par exemple, « Ah Seigneur, moi je suis prêt à te suivre et à te servir, mais pour le moment je suis aux études, mais plus tard, oui. Seigneur, moi je suis prêt à te servir, mais pour le moment, je courtise. Mais après, oui, je te suivrai. Oh Seigneur, moi je suis prêt à te suivre, mais maintenant, je vais me marier. Tant mieux, hein? Je vais me marier donc, mais après, oui. Ah Seigneur, je suis prêt, j'aurais bien voulu, mais maintenant ma femme est enceinte. Mais après, oui, hein? Et après, il y a un deuxième bébé. Mais après, Seigneur, moi je suis prêt à te suivre, à faire ce que tu demandes, mais je vais bientôt être pensionné. Attends encore un petit peu, Seigneur, et j'arrive. Ou encore, oui, je vais te suivre, faire ce que tu demandes, mais maintenant je suis pensionné et je n'ai jamais tant travaillé. Mais après, ah Seigneur, là je suis tout prêt maintenant, je suis pendant les starting blocks, et je vais être grand-père. Mais après, hein, j'arrive. Ah Seigneur, j'étais prêt pour te servir, là, tout ce qu'il fallait, mais maintenant j'ai des problèmes de santé. Mais quand je serai guéri, dur, peut-être pas fâché après moi, j'espère.
Il faut être attentif, nous aussi, dans notre vie chrétienne, de ne pas mettre des mais partout. Oui, mais, j'arrive, mais. Il n'y a pas de mais qui compte. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, répondons. Deuxième partie dans notre prédication ce matin. Les mais de Dieu. Mais Dieu. Ou plutôt, encore un titre, le mais de la souveraineté de Dieu. Mais Dieu. On a chanté ça tout à l'heure aussi. Dieu le Maître, Dieu le Souverain. On évoque rapidement la vie de Joseph, pas le mari de Marie, le parent du Seigneur, de Joseph, le patriarche. Et d'une grande famille, ils sont 12, plus une fille, 13, 12. T'imagines des familles de 12 enfants. Et le dernier, c'est Joseph, l'avant-dernier, soit je fais court. Hein. C'est Joseph, et il a les faveurs de son père. C'est le petit dernier, à qui on pardonne tout, il paraît ça. Hein. On a déjà entendu ça aussi. Et son père lui pardonne beaucoup de choses, et lui fait beaucoup de cadeaux, et déclenche la jalousie des autres frères, évidemment. Parce que c'est injuste de privilégier un enfant sur les autres. Il privilégie Joseph, il l'aime bien, et puis les frères sont remplis d'amertume. Ils vont décider de l'éliminer, de le tuer. Tu dis, oh, il y a tout ça dans la Bible. Mais oui, la Bible, elle parle des choses de la vie, de toute la vie, pas seulement des beaux passages, là, de la vie. Dieu ne cache pas la vérité, même quand ce sont ses serviteurs. La jalousie, là, et puis un jour, l'occasion se présente de se débarrasser de Joseph, en plus qui fait des rêves, et qui explique qu'il va un jour être élevé. Voilà. Il va être vendu, il échappe à la mort, il va être vendu, il va être emporté en Égypte dans la maison de Pharaon, vous savez, il est vendu sur le marché, et Joseph reste honnête. Il aurait eu toutes les raisons d'en vouloir à Dieu, de dire, je laisse tout tomber, moi. Ah, c'est comme Dieu, comme ça que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, maintenant me conduit. Je n'ai rien fait. C'est injuste. Ne dis pas ça. Dieu est souverain, au-dessus de tout, même les moments difficiles de notre vie. En Égypte, là, il est honnête, il est courageux, il travaille bien dans la maison de Potiphar. Et Potiphar lui confie tout dans sa maison, avec juste une réserve. Pas ma femme. Touche rien à ma femme. Et puis elle lui fait des avances à ce jeune homme, Joseph, beau et élégant comme il est dit. Il repousse les avances, il est accusé faussement. Boum, le voilà en prison. Il descend encore plus bas. Tu te dis, là c'est fini, il va lâcher son Dieu. Eh bien non, dans la prison il continue. Il fait tout ce qu'il doit faire. Correct, impeccable. On lui confie des responsabilités dans la prison. Le chef le geôlier a confiance en lui, il prend des responsabilités. Il fait 2 rêves, et 2 de ses co-inculpés, on va dire comme ça, l'un va sortir, l'autre va, il explique le rêve. Et il leur dit, souvenez-vous, souviens-toi, en tout cas un des 2 va sortir, souviens-toi quand tu sortiras, souviens-toi que je suis ici injustement. Évidemment, le gaillard oublie, Joseph, dans la prison. Et puis, il explique un jour, on fait court encore, il explique le rêve de Pharaon, on vient le chercher. Ses frères vont, à cause des circonstances économiques, revenir un jour en Égypte chercher à manger du blé. Et c'est Joseph, qui les a devant lui. Les frères qui l'ont vendu. Il a perdu les plus belles années de sa vie. 17 à 30 ans. C'est dans les textes. Hein. Il va se venger. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va les mettre en prison, il va les étriper, il va les humilier. Eh bien non. Non. Et il dit cette phrase, n'est-ce pas? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu.
Ce qui veut dire qu'au travers le discernement de Joseph, n'est-ce pas, sa maturité spirituelle, parce qu'il a discerné au travers de toutes les tristesses qu'il a vécues, que c'est la main de Dieu qui conduit toutes choses, c'est lui qui est souverain. Et on n'a pas le droit de lui en vouloir. Comme Job, n'est-ce pas? Avec toutes ces épreuves, sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Maudis Dieu et meurs. Et il dit quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas de Dieu les maux. Et en tout cela, Job ne pécha point. La même chose ici chez Joseph, n'est-ce pas? Rien ne lui est arrivé par hasard, par accident. Zut, raté. Non. Au contraire, il sait que c'est dans la main du Seigneur. Ses frères ont commis le mal, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait, mais Dieu reste le souverain. Pour nous aussi, grande leçon, n'est-ce pas? Au travers même des jours les plus difficiles, Dieu reste le souverain. Je me souviens de ce frère qui disait, ils avaient un accident de voiture, etc., en disant, ah, cette fois Dieu nous a abandonnés. Quoi, Dieu t'a abandonné parce que tu as un accident? Ou est-ce que tu as vu dans la Bible que Dieu te protège de tous les accidents? Ce n'est pas un tel ou un tel qui m'a fait du mal. C'est Dieu qui a conduit toutes choses. Et c'est dans son plan. Et il a un plan pour la suite aussi. Joseph a reconnu cela dans sa main, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas le hasard ou des rencontres fortuites, c'est la main du Seigneur. Même conclusion, n'est-ce pas? Conclusion. Remarque quand nous regardons l'histoire d'Israël. Parlons encore d'Israël, pasteur? Oui. Oui. Que la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Quelques mots encore, parce que cela est dans la Bible. Ce n'est pas Théodore Herzl qui a déclenché la mise en place du foyer national juif. Oui, c'est lui, le personnage. Mais au-dessus de lui, le maître souverain de l'histoire qui accomplit ses plans, Dieu. Ce n'est pas le général Moshe Dayan qui a remporté la victoire à Jérusalem. Oui, c'est lui qui a conduit les soldats. Mais au-dessus, il y a un Dieu qui conduit l'histoire, un maître. Ce n'est pas l'ONU qui a présidé au partage du pays de la Palestine, refusé par l'Arabe. C'est Dieu. Ce n'est pas l'armée de Saül qui a repoussé les guerres qui ont éclaté le lendemain de la déclaration de l'État. Beaucoup de choses encore dans ce sens pour chacun de nous. Et dans notre vie aussi, il y a des choses que nous ne comprenons pas et Dieu reste le maître, le souverain. Et le mais du discernement chez Joseph, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je termine avec cette autre remarque. Dans le même passage avec Joseph, en général, nous pensons qu'on est béni par Dieu quand tout va bien. Pour beaucoup, la bénédiction, c'est ça. Quand tout va bien, là, on est béni. Je suis sûr que 99% d'entre nous, on pense comme ça. Quand ça va bien, alors c'est qu'on est béni. Et quand ça va moins bien, c'est qu'on n'est pas béni. Écoute cette remarque de Joseph dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour l'emmener en Égypte. Mais Dieu fut avec Joseph. Tu lis le texte et tu passes au-dessus de ce verset. Tu dis, bah, il n'a pas eu de chance, hein, lui. Sûrement pas la bénédiction pour Joseph, hein, avec une vie pareille. Toute sa jeunesse. Mais la Bible nous dit, mais Dieu était avec Joseph. Cela doit nous aider tous, n'est-ce pas, à traverser les épreuves de la vie. Peut-être certains sont malades et disent, oh, Dieu m'a abandonné, il ne me guérit pas. Je demande,
Joseph a sûrement demandé, Seigneur, sors-moi de cette prison, sors-moi de l'esclavage, délivre-moi de mes frères qui veulent me vendre. Rien. Cela doit nous aider quand nous avons des peines et des chagrins dans notre vie. Il n'y a personne qui échappe à ça, n'est-ce pas? Si je demande qui a déjà échappé aux peines et aux misères, il n'y a personne qui va lever la main, moi non plus. Mais ce n'est pas seulement quand tout va bien que Dieu est là. Ça, c'est le message de la Bible. Et c'est un faux évangile qui prêche. Quand on est béni, c'est que tout va bien. Quand Dieu nous bénit, il va tout faire marcher pour... Ça, ce n'est pas le véritable évangile, vous savez. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien? C'est la présence du Seigneur dans notre cœur. Même quand les choses vont mal. Je me souviens de cette dame, j'avais rendu visite à côté de Fleurus. Et elle me dit, elle parle de l'évangile, etc. Et sa voisine qui lui dit, tu crois en Dieu? Elle était tout le temps malade. Mais Dieu est aussi avec les malades, vous savez. Dieu n'est pas seulement avec les bien portants. Et pourquoi alors ne me guérit-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas sorti Joseph de prison? Pourquoi a-t-il laissé Job dans la misère comme ça? Pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet? Il n'était pas béni, lui, Trophime. Qu'est-ce que c'est de ça pour un évangile? Les patriarches dans la Bible, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fut avec Joseph et il le délivra de toutes ces tribulations. Demandons à Dieu aussi qu'il nous fasse la grâce de le voir quand les choses sont difficiles dans notre vie, parce qu'il est là aussi. Quand tu pleures, mais il est là. Quand tu es découragé, mais il est là. Quand tu seras mourant, il est là. Quand tu es déçu, triste par un de tes enfants, il est là. Quand tu attends que tu voudrais ci, que tu voudrais là, qu'il n'y a rien qui vient, il est là. Mais Dieu fut avec Joseph. Mets ton nom. Et Dieu fut avec Philippe. Pour que tout aille bien. Non. Pour être avec toi. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole, parce qu'elle nous aide à régler des problèmes dans nos pensées, dans notre foi, pour épurer notre foi, pour ne pas qu'on rêve la foi, qui deviendrait synonyme de facilité. Jamais besoin de parapluie. Père Céleste, merci, parce que tu nous apprends et tu nous rappelles aussi à chacun, et à moi avec les autres, que dans nos engagements, nous n'avons pas à y ajouter « oui, mais ». Demande-le dans la prière maintenant au Seigneur, ton Seigneur, à voix basse, tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, garde-moi dans ma vie de placer des mais partout quand il s'agit de toi. Nous te prions aussi, Seigneur, parce que tu veux nous aider à voir au travers des circonstances de la vie ta présence dans notre existence, dans notre vie, dans nos épreuves, dans nos maladies, dans nos solitudes, dans nos déceptions, Mais Dieu fut avec Joseph. Que ta bonne main repose sur nous et que nous puissions aussi la reconnaître et traverser les circonstances et les jours difficiles par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Un dernier texte que j'ajoute, pas un texte, une citation de Albert Einstein, qui n'était pas croyant, qui n'était pas chrétien, peut-être déiste, avec pas beaucoup de respect. Il appelait Dieu le vieux.
Mais quand même, il disait ceci dans ses observations, et ça rejoint ce que tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Cela vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. Les chrétiens, ce flûtiste, ils le connaissent.